Look who decided to join us. All right. You all know the drill. Super. Run your routes. Ah ouais, c'est super. Lock your... Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui arrive? Mais... C'est reporté. Hein? Quoi? Oui. Ben oui. Non. Reporté. Non. Eh si. Bonjour mes amis, alors vous avez vu ce titre un petit peu polémique, mais qui est parfaitement justifié et je vais m'en expliquer en 3 points. Donc vous savez, pour ceux qui ne savent pas, Last of Us 2 va être retardé, la sortie va être retardée et la raison est invoquée bien entendu, c'est le coronavirus, donc les problèmes on va dire de fabrication et de distribution en particulier des Blu-ray permettant de jouer à Last of Us 2. Je pense que ça, c'est le sommet de l'iceberg. Pour moi, la bonne nouvelle se tient en 3 points, en fait. Elle se tient en 3 points pour les joueurs et pour les développeurs. Le premier point, c'est déjà la distribution. Parce qu'effectivement, le problème, c'est que s'ils avaient sorti Last of Us 2 maintenant, eh bien, des tas de magasins comme Micromania, par exemple, n'auraient pas eu Last of Us 2 puisqu'ils sont fermés. Il faut savoir que Micromania, par exemple, c'est 1600 employés. Hein. Moi, je travaille pas à Micromania et je n'ai pas de bénéfices chez eux, mais c'est 1600 employés. Il y a d'autres magasins, en plus d'autres enseignes qui distribuent des jeux. Et tout cela, ils vont perdre énormément, hein, parce que pendant plus d'un mois, ils vont être fermés durant le confinement. Et s'ils perdent un AAA comme Last of Us 2, qui est très attendu, hein, oui, comme moi, comme vous tous, hein, eh bien, ça va encore amputer d'autant plus leurs bénéfices, leur potentiel bénéfice et donc leur potentiel reprise. Donc je pense que ça c'est déjà une bonne décision car il y a plusieurs dizaines de milliers d'employés dans le monde qui attendent ces jeux-là, ces AAA, pour vivre finalement et pour que leurs enseignes tournent. Mais c'est pas ça la principale raison. Moi les deux autres raisons m'importent encore plus. La deuxième raison, c'est que si vous lisez le communiqué de Naughty Dog, hein, qui a dit que voilà, le jeu était quasiment fini, il n'y avait que quelques bugs à régler, ça m'inquiète. Parce que moi j'ai connu l'ère préhistorique, comme disent mes enfants, hein, la télévision noir et blanc et pas internet. J'ai surtout connu le début du jeu avec des personnes seules qui faisaient des jeux, puis quelques groupes, hein, on va dire 4, 5, 6 personnes, hein, comme ID Software à ses débuts, avec le célèbre Doom par exemple. Hein. Ok, il pouvait y avoir des bugs, on pouvait l'accepter, c'était normal, c'était des petites équipes, c'était le début du jeu vidéo. Aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est une énorme entreprise. Je veux dire, ça rapporte des millions et des millions, des centaines de millions, pour pas dire des milliards de dollars dans le monde. C'est une entreprise mature, tout comme l'est par exemple l'automobile. Or, je ne pense pas que vous accepteriez que votre automobile, lorsque vous mettez le clignotant à gauche, vous avez un clignotant qui s'allume à droite, que l'airbag se déclenche n'importe quand, ou que le régulateur de vitesse ne s'enlève pas quand vous arrivez au péage d'autoroute. Des cas qui ont été malheureusement révélés pour l'automobile. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez envie d'avoir des jeux sans bug. Moi, je me rappelle l'époque où je traversais les murs et je tombais dans l'hyperespace, vous savez, l'espèce de truc où il n'y a rien de défini, vous tombez à l'infini, vous êtes obligé de faire game over vous-même. Ou encore, par exemple, dans Tezo, quand vous êtes bloqué dans un mur. Eh oui, dans Tezo, malheureusement, hein, qui est un jeu quand même assez récent de Bethesda. Ou encore, par exemple, un ami qui m'a reporté que dans Far Cry 5, par exemple, à un moment donné, il a lâché une arme super qu'il avait trouvée parce que, bon, il s'est un peu affolé durant un combat. Elle est tombée dans l'eau, elle a disparu. Plus d'armes, plus possible de la récupérer. Bon, ce genre de truc, c'est un peu énervant pour le joueur. Et je voudrais éviter de voir ça dans le nouveau titre de Naughty Dog, hein, c'est-à-dire Last of Us 2. Donc je préfère qu'ils prennent quelques mois encore pour développer finement leur jeu, enlever tous les bugs, plutôt que d'avoir ensuite un patch 1.1, un patch 1.2, un patch 2.18. C'est bon, il peut bien entendu y avoir quelques erreurs, c'est normal, mais le moins possible, c'est là tout l'intérêt de ce délai un peu rallongé. C'est surtout le dernier point qui m'intéresse. Le dernier point, c'est la santé, et oui, la santé des développeurs, la santé du personnel. Parce qu'il faut savoir qu'il y a, on va dire, une culture, la culture du crunch, vous ne connaissez peut-être pas. C'est une culture qui consiste à mettre sous pression ses équipes le plus possible pour qu'ils sortent le plus rapidement possible les jeux. Et oui, parce que maintenant, comme je vous ai dit, c'est une industrie mature. Et ça coûte très cher les jeux. Et donc, bien entendu, au-dessus de tout ça, il y a beaucoup d'argent. Il y a aussi maintenant des actionnaires. Et ces actionnaires, ils veulent de la rentabilité comme dans toute entreprise. Au détriment, je le dis bien, au détriment malheureusement des employés qui sont souvent des jeunes. Et les jeunes, ils sont malléables. Les jeunes, vous savez, ils rêvent de rentrer dans l'industrie du jeu. Moi, même à l'époque, j'en aurais rêvé. Imaginez chez Naughty Dog, ça aurait été génial. Et donc, quand vous rentrez là-dedans, vous avez envie de faire vos preuves. Et vous avez envie d'aller à fond. Et vous savez, par exemple, Rockstar avec Red Redemption 2, ils se sont fait épingler, parce qu'il y avait des employés qui faisaient plus de 100 heures, paraît-il, par semaine. Alors, je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est ce qui a été dit.
Donc pour sortir absolument ce jeu. Tout comme CD Projekt, société polonaise que j'adore, hein, ils ont fait The Witcher 3, vous imaginez. Eh bien, ils se sont fait également épingler pour 2077 Cyberpunk. On parle aussi de Quantic Dream, par exemple en France, hein, où Le Monde a révélé une enquête où les employés étaient sous pression. Et puis bien sûr Naughty Dog aussi, où il y a eu des anciens employés qui ont révélé que, on va dire, la culture du crunch était largement employée. Alors on ne nous force pas, bien entendu. Mais vous arrivez dans une équipe où tout le monde va faire plus de 10 heures par jour, vous n'allez pas vous lever au bout de 8 heures et dire « Allez, je rentre chez moi ». Eh non, ça marche pas comme ça. Parce qu'en plus, si jamais vous n'obtenez pas vos objectifs tout à fait par rapport aux autres, qu'est-ce qui arrive? Le jeu prochain, hop, au revoir. Parce que bon, c'est les États-Unis et vous savez comment ça se passe là-bas. Hein. On peut vous dire au revoir très facilement. Je me rappelle avoir vu une émission très intéressante sur Microsoft d'ailleurs, des anciens employés qui avaient la quarantaine, hein, qui disaient qu'ils s'étaient has-been, hein, qui s'étaient fait quasiment lourder de Microsoft alors qu'ils étaient là depuis le début, parce que des jeunes étaient arrivés et que bien entendu, eux, ils étaient à fond. Tellement à fond que même il y en a certains qui dormaient sur place. Ils n'avaient plus de vie sociale, ils ne pensaient qu'à l'entreprise, tout comme chez Google à ses débuts d'ailleurs, hein, j'ai entendu quelques rumeurs là-dessus. Si on veut obtenir le meilleur des employés, ce n'est pas en les pressant, en les stressant tout le temps qu'on obtiendra ça. On obtiendra ça peut-être sur un jeu, 2 jeux, mais on perdra beaucoup en efficacité sur le long terme. Il vaut mieux avoir une ambiance chaleureuse, une ambiance motivante, plutôt qu'une ambiance stressante et une ambiance qui vous plombe. Donc les employeurs, je ne sais pas s'ils ont tout à fait bien compris ça. Certains, oui, sans doute, pas tous. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils font ça, tous les employeurs, toutes les grandes sociétés de jeux? Parce qu'évidemment, par contre ça c'est vrai, quelques mois de retard, ça va coûter à Naughty Dog quelques dizaines de millions de dollars sans aucun problème. Mais à un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut. Ça rapporte beaucoup plus le jeu. On le sait déjà, Last of Us 2, ce sera un très très grand succès s'il est très bien développé, c'est pour ça qu'il vaut mieux quelques mois de retard, plutôt que d'obtenir ainsi une réputation qui quand même est assez mauvaise pour l'image de marque. Et nous autres joueurs, nous sommes impliqués là-dedans, c'est-à-dire qu'effectivement, nous voulons toujours les derniers jeux au plus vite, nous voulons les meilleurs jeux au plus vite. C'est un peu comme la société, lorsqu'on se plaint que par exemple il n'y a plus que Amazon et que les magasins de proximité disparaissent, c'est un peu pareil, nous voulons toujours plus et en même temps, bon, nous-mêmes nous n'aimerions pas subir ce que subissent certains employés de ces sociétés-là. Voilà, donc je pense, en tout cas moi personnellement, je suis prêt à attendre plusieurs mois, même une année entière, Last of Us 2, il y aura d'autres jeux et dont je me ferai un plaisir de jouer et de vous rapporter mon avis sur ces jeux-là. Bon, pour finir, donc dites-moi votre avis dessous, hein, dessous les commentaires, n'hésitez pas à me dire votre avis. Moi-même, j'ai vu hein, dans les industries où je suis passé quelques cas de pression, malheureusement, hein, mais bon, voilà, donc quelques cas de stress aussi, du burn-out, bien entendu. Donc c'est pour ça que je vous dis, le jeu en plus c'est un milieu vraiment jeune et donc vraiment sous pression, beaucoup plus sous pression que on va dire, des anciennes industries. Si les employeurs ne cadrent pas un peu tout ça, c'est le phénomène crunch, hein, on laisse faire, c'est pas marqué dans le contrat, on nous a pas dit de le faire, bon vous le faites, tant mieux pour l'entreprise. Oui, c'est un peu facile. Moi je dis que non, il faut un cadre, et il faut un cadre minimum, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut exactement faire 35 heures par exemple en France, hein, on peut faire plus, mais dans des limites raisonnables, l'employeur doit y veiller aussi pour le bien de ses employés, pour le bien de la réputation aussi de son entreprise. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez, donc en dessous, hein, n'hésitez pas, et moi je vous dis en tout cas à bientôt pour une autre vidéo, je suis sûr plus plaisante et plus marrante, ce sera probablement sur un film ou une série, hein, je suis en train de regarder une série en ce moment, vous devinez laquelle. Et je vous dis, portez-vous bien, bye bye. On avait une livraison à faire. Oui, on avait une livraison à faire. Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok? C'est compliqué, d'accord? Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer, je dois... Ah! Oh, merde! Ah! Stop! 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 Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours. Ah! Enfoiré. On n'a qu'à y aller et finir le boulot. C'est vraiment une idée de merde. Et maintenant ?